Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission du Noob en cuisine. Aujourd'hui, on va vous faire les baguettes magiques. D'ailleurs, je tiens au passage à faire un petit clin d'œil à Sissi, un petit salut, parce qu'elle aussi a fait du pain. Donc sur sa chaîne, je la mettrai en description. Et en plus, elle a dit que... C'est quoi déjà qu'elle a dit je sais plus. Mais elle m'a dit que j'en serais pas capable pour... je sais plus quoi. Mais il y a un truc dans les commentaires, je ne sais plus, c'est là. En tout cas, voilà, je relève un petit peu un genre de défi. Mais je mettrai en description sa chaîne. Allez voir parce qu'elle fait des petits gâteaux, des petits trucs comme ça. Ça peut être sympathique pour vous et votre estomac. Donc, pour les baguettes magiques, vous aurez besoin de 375 g de farine, 6 g de sel et 8 g de levure, donc le paquet entier, et 300 ml d'eau tiède. J'insiste sur l'eau tiède, hein. Mettez pas de la froide, de la glacée, ou enfin tout ce que vous voulez, tiède. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, elle fait comme moi, vous voyez, la future noob en cuisine, qui est déjà un futur chef. Elle fait une invocation spirituelle. Allez les amis, on va commencer la première étape. Donc on va commencer par verser notre petite levure déshydratée. J'arrive pas à l'ouvrir. Problème. Ah, attendez, c'est parce que je me suis trompé d'ouverture. Donc on va verser, regardez comment c'est en fait, la levure déshydratée. C'est comme ça. Et on va venir l'hydrater avec un autre eau tiède. Donc pas tout, un petit peu. J'insiste là-dessus. Donc on va essayer de ne pas faire le boulet. Tu vas voir, je vais en mettre une tonne. Je pense que là c'est bon. Et on mélange. Vous voyez comment elle devient là? Les petites boules, ils sont devenues un peu pâteuses. Et vous laissez reposer 5 à 10 minutes. Ça ne veut pas partir de ma cuillère. Tata, viens à mon secours. C'est que ça devient béton ça, ce truc là. Peut-être ouais, on va mettre un petit peu d'eau. Ah, je tiens à le redire, c'est la première fois qu'on va faire notre propre pain. Donc voilà, l'expérience est à la découverte pour nous, comme peut-être pour vous. Donc voilà, vous laissez reposer votre levure 5 à 10 minutes. Et nous, on continue. Donc voilà, on va poursuivre, mais je tiens aussi à rappeler que là, on a de quoi faire 3 petites baguettes. Donc, on va commencer par mettre notre levure hydratée. Voilà. Mettez bien tout dedans. On verse l'eau. En même temps, regardez, hop, technique. Et technique. De toute façon, il faut verser l'eau tiède en plus. Donc au moins, on fait une paire de coups, mais voilà, ça reste un peu... Ça pue en tout cas la levure, hein. Ouais, ça c'est clair que ça pue. On verse notre sel. Voilà. Donc là, vous mélangez. Alors, il est préférable avec une spatule, hein, parce que ça va être très collant. Voilà. Donc là, on va rajouter toute notre farine, les amis. Donc mélanger avec soit une spatule, une cuillère en bois ou une marquise. Mais pas la main, parce que c'est très très collant. Non mais je tiens à vous le redire, parce que hein, moi j'aurais fait à la main, vous voyez, comme un vrai boulanger, enfin voilà. Hop, donc tout est mis et on mélange. Quoi? Ah, ça par terre, oui, mais ça c'est la farine, ça après c'est... Voilà quoi, c'est les aléas de la cuisine. Donc regardez, c'est déjà en train de faire une bonne pâte. Donc je vous reprends dès qu'on a fini ça pour la suite les amis. Voilà, donc maintenant que votre pâte est prête, regardez, voilà, comme ça, elle est magnifique, magnifique. Hop, on va mettre un torchon propre, j'insiste sur propre, autour. Voilà, comme ça, au-dessus. Et on va le mettre hop, dans le four, donc sur notre grille, notre première grille. On y va. Voilà. Le four éteint, bien évidemment. Maintenant, vous faites bouillir de l'eau et vous allez le mettre
dans un récipient. Hop. Comme ceci. Ensuite, vous allez mettre votre bol tout chaud sous... Putain, mais j'ai peur là. Sous votre pâte. Alors attendez, parce que là, il faut que je centre et tout. Là, c'est des mathématiques. Eh, ça bloque. Voilà. Bon, bah, c'est bon, les amis. Maintenant, vous fermez. Vous voyez, ça donne ça comme ça. Là, je sais pas si notre directrice caméra woman va vous montrer, mais voilà, ça donne ça. En gros. Donc, le bol en dessous, tout chaud. Et donc, vous laissez votre pâte monter, gonfler pendant 1h30. Voilà, donc on vous retrouve dans 1h30, après que bébé ait décoré la cuisine qu'on a lavé aujourd'hui. Voilà. Vas-y, j'ai dit qu'on les retrouve après. Alors, les amis, on va sortir la pâte du four. Donc je vais parler un petit peu tout bas parce qu'il y a ma fille qui dort. Oh putain, c'est chaud cacao. Donc, on le met ici, on va le découvrir juste après parce que là, on laisse l'eau dans le four. On referme et on préchauffe à 240 degrés. D'accord? C'est parti. Donc 240, voilà. Dans le mode standard, hein. Voilà. Donc là, on va découvrir comment est notre pâte. Et ben c'est nice tout ça, regardez-moi ça. Elle est belle. Par contre, ça pue la levure. Ça donne pas envie comme ça. C'est un peu gélatineux. Voilà, on n'a pas de moule à baguette, je voulais dire. Du coup, on va utiliser des moules à cake. Voilà. Nous allons séparer, enfin, on va mettre un peu de pâte, alors toujours avec la spatule parce que c'est très très collant. Les amis, voilà, on partage donc notre pâte en 3, donc nous, moule à gâteau. Alors par contre, vous voyez, c'est toujours avec une spatule, c'est très collant. J'en ai sur les doigts. Et ça ne veut pas tomber. Voilà. Putain. Voilà, donc vous faites ça avec toute votre pâte sur les 3 moules. Nous, on vous reprend dès qu'on a fait ça pour la suite. Donc voilà les amis, il faut étaler la pâte. Ça sert à rien de faire des bonnes baguettes parce qu'en fait la pâte elle est tellement collante que vous n'y arriverez pas. Donc là on va faire les petits sillons, donc les petits traits. Et même ça, je pense que c'est un peu... Ouais, je crois que ça va être mort. Il y a ma fille qui vient de se réveiller. Écoutez, c'est mort, donc du coup on va passer à autre chose, ça marche pas du tout. Donc là on va enfourner pendant 25 minutes. Voilà. Je vois plus rien. On a mis en chaleur tournante aussi. J'essaye de faire bien les choses. Mais là, je trouve que tout ça se colle. Donc voilà. Pourquoi nous laissons l'eau? Eh bien, c'est parce que ça va aider à faire que la pâte soit croustillante. Enfin, notre baguette, donc la croûte. Voilà. Donc voilà, on vous dit dans 25 minutes, c'est prêt. Donc on vous reprendra à ce moment-là. Voilà, regardez les amis, c'est en train de cuire. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. On voit que ça se forme un petit peu là sur certains, surtout celui-là du milieu, je trouve. Donc nous, on a mis en chaleur tournante, mais ouais, ça a l'air de prendre. On va voir ce que ça donne. Désolé, hein, j'ouvre pas parce que c'est pour la chaleur. Donc c'est un peu cracra. Il faudra que je le fasse la prochaine fois. La plaque. Mais voilà. Donc c'est bientôt prêt. On vous reprend dès que la finition est là, les amis. Voilà les amis, c'est la fin. Donc on va couper le four et on va ouvrir. Ouh. Et on va les sortir en espérant que ça n'a pas grillé. Protection, oui. Et puis si nous que ça, hein. Allez, on sort le premier. Oh. Bien. Ben, je les mets où? Et le dernier. Voilà.
Donc voilà, et franchement, c'est un super résultat, moi je trouve, nos petites baguettes magiques là. Et t'as une certaine odeur qui se dégage. Alors vous allez mieux les voir juste après hein, sur un plat, mais je trouve qu'il y a une odeur qui se dégage, c'est super bon. On se croirait à une boulangerie quoi. Sérieux. Ah moi ça me vend du rêve ça. Là j'ai juste envie de prendre mon bout de pâté et l'étaler sur mon pain. Enfin bref, on se retrouve dès que c'est dans les assiettes les amis. Donc les amis, voilà, le pain est sorti, il est là. Et elle m'a fait qu'il fait du bruit. Donc pour voir si vraiment la chaleur, enfin s'il a bien cuit, on va en découper un. Donc là c'est le Mikado du pain, et je vais en couper un en deux et on va voir s'il est cuit ou pas. Pourquoi ça me brûle les mains comme ça moi? Voilà. Regardez. Parfait. C'est parfait. Nos premières petites baguettes, les amis. Alors, par contre, ouais, faudrait qu'on ait la possibilité d'en faire des plus grandes. Ce serait juste stylé, en fait. Mais là, moi, je suis content du résultat. C'est juste la pâte qui est vraiment très compliquée à travailler, en fait. Mais sinon, c'est moelleux, ça sent bon. Franchement, il y a une odeur qui se dégage. Voilà. Bah, franchement, on va valider cette recette. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On va faire notre propre pain, maintenant. Donc, voilà, on va goûter le pain. Oh putain, fallait pas que je goûte. Trop bon. Ouais, trop bon, croustillant et tout. Franchement. Et vous avez vu, il faut pas beaucoup de temps de préparation finalement. Moi j'adore. Ah mais là, on va se régaler. Non, franchement, tip top. Ben voilà les amis, on va se quitter ici. J'espère que cette petite recette de baguette magique vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres recettes. N'hésitez surtout pas à me donner des idées de recettes ou autres. Hein. N'hésitez pas, je ne mords pas. Allez, sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.